Après les attentats qui ont frappé la France début janvier, quelles failles faut-il combler dans les grandes lignes dans le renseignement français aujourd'hui? De manière assez simple, on pourrait dire que nous demandons beaucoup plus aux services de renseignement qu'à la police judiciaire et ils ont moins de moyens que la police judiciaire. Donc il faut caler les moyens des services sur ceux de la police judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une possibilité d'investigation intensifiée. L'autre jour sur Europe 1, vous avez dit, ce que vous venez de préciser, là nous avons 6 services, et vous avez ajouté, on ne peut pas écouter plus de 2000 personnes par an, après il faut débrancher. Il y a beaucoup de réactions à cette affirmation sur Internet. Est-ce que vous pouvez expliquer, c'est un problème de moyens que vous venez d'évoquer, ou c'est un problème juridique? Les deux. Alors d'abord, précisons les choses. Un décret du Premier ministre, qui est d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, puisque avant lui nous étions à 1850, Jean-Marc Ayrault a fixé le niveau maximum de cibles écoutées à 2190. Pourquoi 2190? Eh bien parce que c'était le recensement des moyens qui avaient été évalués. Quand on demande au service de combien de moyens, de lignes vous avez besoin, on arrive à peu ou prou à ce niveau-là. 2190. Mais c'est simultané. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute que 2190 et peut-être j'étais insuffisamment précis, ce qui me permet ici de rectifier. En réalité, si je regarde sur l'année 2014, nous avons écouté 6000 personnes, puisque c'est 2190 en même temps. Mais si vous êtes écouté, vous avez un téléphone, mais si vous en avez deux, ça ne fait qu'une seule écoute, c'est-à-dire qu'on écoute les deux téléphones. Et si vous en avez 7, on écoute les 7 téléphones, mais ça ne compte que pour un. Donc 6000 personnes. C'est insuffisant aujourd'hui. Au regard de la potentialité, je dois rappeler que nous avons 73 millions de téléphones portables et que donc évidemment avec le seuil, quelqu'un a un service comme celui du renseignement territorial qui a une vocation nationale, il bénéficie de 108 possibilités d'écoute. 108, c'est-à-dire à peine un par département. Et on peut, pour nos internautes, je pense que c'est important de le préciser, on peut écouter combien de temps quelqu'un? 4 mois. On peut écouter 4 mois, renouvelables. Il faut que le service demande au Premier ministre, que c'est lui qui donne l'autorisation, de reconduire les 4 mois. Et les données collectées ne sont conservées que pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, elles sont automatiquement détruites avec un PV de destruction.